Bonjour, ici Evelyne Lausier. Bienvenue à l'émission Relâche. Chaque semaine, il me fera plaisir de vous accueillir dans mon atelier, directement dans mon univers créatif, afin de vous proposer des projets de décoration, de création, facilement réalisables et peu coûteuses. Relooker, recycler, c'est économiser. Aujourd'hui, pour cette émission, nous allons réaliser un projet de caisson stylisé afin de rehausser votre décor et de mettre un style à votre demeure. Pour cette réalisation, nous avons un invité spécial, les Constructions André Goupil. Monsieur Goupil, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté l'invitation pour cette émission. Donc, expliquez-nous un peu qu'est-ce qu'on va faire avec cette nouvelle décoration. Bien, c'est ça. Là, on va faire des caissons de plafond là, avec tout du produit du MDF et puis de la moulure conventionnelle, là, de la plainte là, en MDF aussi. C'est que c'est un des moyens les plus rapides et puis les plus faciles à monter au niveau d'un plafond. Là. Quelqu'un qui n'est pas trop habitué puis qu'on veut faire un montage, c'est la méthode la plus simple et plus rapide là, pour vraiment là, donner un nouveau look là, à notre plafond là, qui va avoir un style et puis aussi un peu un effet de profondeur qui va hausser les plafonds. Là. Quelqu'un qui a un plafond qui n'est pas vraiment haut, en faisant un design comme celui-là, bien, ça va aider là, à donner un effet de grandeur. Là. Ah, c'est très intéressant, hein? Un concept de décoration. On n'a pas vu ça beaucoup ici. On peut voir que dans les décors de nos demeures conventionnelles. Oui, c'est sûr que ça serait très raffiné et puis ça fait beaucoup différent là, des plafonds conventionnels. Là. Pour réaliser ce beau projet de caisson stylisé, M. Goupil, qu'est-ce que ça nous prend? Bien, c'est sûr que pour commencer, ça va nous prendre des planches de MDF qu'on a coupées en parties de 3 pouces de large. Et puis, ça va nous prendre des moulures coloniales dans du 3 pouces et demi pour faire le contour intérieur. Et puis, j'ai une petite moulure de finition pour faire la découpe là, du montage. Pour l'assemblage de tout ça, bien, ça va nous prendre un appareil, ça va prendre un gun à air et puis des clous. Et puis, on va utiliser un tube de latex pour terminer nos joints. Et puis, on va y aller aussi avec une petite potée rose, là, qui est la potée de finition pour boucher les têtes de clous. Par la suite, bien, on va utiliser un petit papier sablé assez fin là, pour pouvoir sabler notre surface pour être sûr qu'il n'y a pas aucune imperfection, que nos joints sont bien sablés. Et puis, on va y aller, après ça, avec de la peinture au latex, mat, de préférence pour les plafonds. Le blanc, mat, ben, ça coupe tous les reflets de lumière, tout ça, et puis ça fait une plus belle finition. Donc, avec ça, tous ces produits-là, on a vraiment l'ensemble de matériaux et de produits que ça prend pour la réalisation des caissons. Donc, à ce moment-là, vous allez avoir un projet qui est facilement réalisable et que vous pourrez faire vous-même à la maison. Et sinon, vous vous portez garant d'engager un entrepreneur professionnel. Nous voilà à l'étape de confection. Donc, monsieur le pro de la Réno, vous allez nous expliquer et nous parler de ce beau projet qui sont les caissons stylisés. Oui, c'est ça. Là, on va y aller avec un petit démo aussi là, que j'ai préparé. C'est sûr qu'on peut avoir différents modèles, de plusieurs motifs. Là, on y va ce soir avec des modèles avec des moulures coloniales. Moulure coloniale. Donc, ça, c'est un style de moulure qu'on peut retrouver, mettons, j'imagine, dans les termes de décoration. Oui, c'est pas mal là, le conventionnel qu'on parle là, des plaintes de plancher et tout ça. C'est un modèle là, assez populaire qu'on va utiliser. C'est sûr qu'on pourrait le faire avec un Gyproc, avec d'autres moulures de décoration, des motifs.
Mais présentement, pour faciliter les choses, puis... Mais avant qu'on arrive à la conception, on va parler un peu décoration pour nos téléspectateurs pour qu'ils comprennent qu'il y a tellement de possibilités, j'imagine, à l'intérieur de ces genres de réalisations de plafonds-là. Et qu'est-ce que... Moi, j'imagine que ça doit donner des effets de grandeur. Quand justement, c'est de là qu'est m'est venue l'idée, que je regardais les plafonds et puis je trouvais ça très uni. Et puis, il me semble qu'il y aurait moyen de faire une conception, d'aller chercher un effet de profondeur, un effet 3D, en le fond, avec... tridimensionnel, avec les épaisseurs, les largeurs. Je trouve que ça remplissait une pièce. Et je trouvais que ça faisait vide un plafond droit. Et que l'idée de faire ces caissons-là, ça vient de là, de vraiment agrandir la profondeur d'un plafond avec les différentes largeurs, les différentes épaisseurs, les moulures de décoration pour aller chercher un style plus détaillé, plus stylisé. On peut vraiment modeler ça à tous les plafonds? Oui, parce que, tu sais, on y va avec, mettons, une superficie, exemple, 10 par 12. Bien, on va vraiment diviser la pièce, mettons, avec en 9 parties égales, exemple. Puis, on va aller faire le concept avec les largeurs en divisant les pièces. Souvent, l'affaire qu'on va faire, c'est que on peut aller faire un genre de boîtier tout le tour, que souvent on va voir des fluorescents à l'intérieur. Et puis, on peut même en mettre à l'intérieur des caissons aussi, qui peut donner un effet d'éclairage différent, avec un vaisseau plus concentré. Fait que là, on voit que là, ici, on a utilisé du MDF. Bien, comme j'imagine que, comme dans les surfaces de décoration, il y a tellement de produits qu'on peut probablement avoir du MDF stylisé, à motifs, et tout ça, puis qu'on peut insérer. Oui, c'est ça. On peut mettre des panneaux de motifs MDF qui sont déjà tous avec un tracé qu'on peut mettre à l'intérieur qui va vraiment styliser le caisson. Puis donner une finale... C'est ça. Ça va aller chercher un nouveau design. Au lieu d'être uni, il va y avoir un motif qui va donner encore un autre effet de profondeur là, au niveau du concept. Puis comme on voit dans les concepts de décoration, que les plafonds sont toujours blancs, mat, ça c'est pas mal le standard. J'imagine qu'on peut peut-être aller encore plus loin puis libérer l'inspiration. Puis ça... Oui, on peut aller peinturer les intérieurs pour donner encore un effet de profondeur. Le centre, on peinture foncé, et puis on garderait le contour blanc, puis ça, et qui va donner encore un effet plus profond. Là, on a une maquette. C'est comme une maquette de travail. Absolument. Ça nous permet de visualiser, puis pour pouvoir montrer à nos téléspectateurs que l'ensemble de l'idée du projet est facilement réalisable, puis qu'eux, ils vont avoir la possibilité de s'offrir des plafonds uniques puis incroyables. Oui, c'est sûr. Puis d'agrandir la maison. Parce que là, on dit qu'on met de la profondeur, on met de la hauteur, bien là, on agrandit notre demeure. Bien, c'est ça. Le fait qu'on a des moulures, on peut jouer de la profondeur, c'est ça qui fait le style de ces caissons-là. Qui va donner un effet des fois plus grand. Quand tu vas monter ta moulure beaucoup plus haute, ça va donner un effet plus creux. Fait que ça donne un effet encore, les plafonds ont l'air quasiment à 9 pieds, mais dans le fond, ils sont juste à 8 pieds. C'est juste le fait que la différence qu'on va faire avec le caisson, qui va être plus haut, bien, ça va donner un effet beaucoup plus haut au niveau des plafonds. Bon, bien, j'ai hâte qu'on voit ça. On est-tu prêt à commencer l'assemblage pour commencer à vous montrer puis expliquer un peu le fonctionnement de ça. On part du début. C'est ça. Premièrement, mettons, j'ai mon ouverture là, que 2 pieds par 2 pieds. Fait que l'affaire que j'ai faite... Ça, c'est comme notre surface de plafond. Ça, exemple, oui, ça, c'est plusieurs... Le plafond est plus grand que ça, mais ça, c'est comme juste une partie là, du plafond. Exactement. Fait qu'exemple, comme là, présentement, j'ai pris 2 pieds par 2 pieds. Super. Et puis, j'ai décidé de faire des contours à peu près de 3 pouces. Tout le tour, une petite moulure juste pour un petit design. C'est sûr qu'on peut y aller avec 8 pouces, 10 pouces, là, tout dépendamment de la grandeur de la pièce. C'est ça, on s'ajuste à la superficie. C'est ça, il ne faut pas être trop grand non plus là, pour ne pas rapetisser la pièce. C'est d'aller déterminer une bonne largeur là, par rapport... Ce qui est important. C'est ça. Ici,
je me suis mis un petit guide ici pour pouvoir avoir du clouage pour... Oui, fait qu'à l'intérieur, ici, on retrouve le guide, c'est ça qui est intéressant. Un guide à l'intérieur qui est à 3 pouces, étant donné que ma moulure a 3 pouces. Fait que on va bien important de faire des bons calculs, hein, puis d'utiliser notre mesure à partir du 1 pouce et non pas du début de sa petite... Oui, c'est sûr que j'ai toujours dit qu'il vaut mieux mesurer 2 fois puis couper 1 fois. Oui, exactement. Ben oui. On a un pro de la Réno. Ici, j'ai fait des fois préparé mes morceaux pour simplifier le montage et tout ça. Vous l'appelez comment, ça? Ça, c'est les moulures de MDF là, qui va faire mes contours. C'est comme un séparateur? Oui, c'est ça qui va faire mes contours, là, rigides. On n'ira pas. Vous avez besoin d'aide pour clouer ou là, on arrive à l'étape de clouage? Comment insérer. Okay. Vous pouvez voir, les mesures sont assez précises. Moi, je pose des questions. Hein. Moi, je connais pas grand-chose dans le clouage puis dans le montage. Mais bref, je trouve ça super intéressant. J'apprends avec nos téléspectateurs en même temps. Okay. Vous voyez que j'arrive vraiment là avec... Exactement, avec la moulure. C'est ça. Fait que là, on va clouer ça ici sur le bord pour faire mes contours. Donc là, on a vraiment la première partie... C'est ça. Ça ici. Bon. On va voir la surface. On va faire le contour au complet. OK. Donc, une fois qu'on a notre premier séparateur, j'imagine qu'on vient... Non, on ne posera pas nos moulures tout de suite. On va vraiment faire le contour au complet. Et puis après ça, on va assembler les moulures là, de finition. Fait que dans le mot le plus simple, dans les étapes, c'est de faire notre contour. Oui, c'est ça. Parfait. Et puis on vient terminer avec la moulure de décoration. Bon. À la finale. On vous laisse aller. Bon, pour question de sécurité, on va juste faire tasser un petit peu là, pour que... Bien sûr, ce qui est important aussi, j'imagine, c'est d'être très sécuritaire quand on est avec des matériaux de construction. C'est assez délicat avec ces petits appareils-là. Là. On va avoir des surprises à l'entendre. Une fois qu'il est bien cloué, qu'on s'embarque dans un gros projet comme ça, il faut être sûr d'avoir tout ce qu'il faut puis d'être capable de manipuler ces outils. C'est sûr qu'il peut y avoir des clous et un marteau, là, mais c'est un petit peu plus long là, en fin de montage. D'accord. Comme vous pouvez voir, on peut y aller aussi. On peut clouer notre moulure directement sur notre motif. Ici. Ici, on va insérer notre moulure à l'intérieur. Et puis, la petite bordure qu'on avait parlé ici au début, c'est pour aller faire notre clouage pour notre partie du bas. OK. Donc là, on insère. Là, on peut insérer notre motif. Ah, c'est bien. Fait qu'en ayant cloué notre moulure, notre plainte coloniale ici, ça vient nous donner déjà une bonne aperçu qu'on a fermé notre boîte. C'est ça, ici on va... Fait que là, il nous reste qu'à clouer cette partie-là. Ouais. Est-ce que ça prend beaucoup de clous ou qu'on y va 3-4 shots? Non, on peut y aller à peu près aux 6 pouces là, pour un bon clouage. Là, ça nous donne une bonne aperçu. Il faut même mentionner que 6 pouces, c'est ça. Oui, oui, c'est bien important de prendre les bonnes mesures. Les bonnes mesures. Exactement. Donc là, on va venir insérer notre moulure de finition. C'est ça. La fameuse moulure qu'on appelle dans le conventionnel de décoration la plainte coloniale. C'est ça. Comme on peut voir, il nous reste que les plaintes intérieures à poser, 2. Et on voit déjà qu'on a fermé notre boîte qui nous permet de créer le caisson. C'est vraiment intéressant. Puis finalement, ça n'a pas l'air si compliqué. C'est vraiment... Donc, à ce moment-là, là, on a cloué. Oui. Il vous reste cette partie ici. Oui, ça là ici. OK, vous suivez bien. Oui. Bon, ben maintenant qu'on a le caisson, que les séparateurs sont montés, nos moulures coloniales aussi ont été clouées, là, on est rendu à quelle étape? Là,
Quelqu'un qui va voir ça bien simple, on pourrait finaliser ça comme ça, mais moi, j'aime ça avec un petit peu plus de détails. C'est que j'ai fait des petites moulures pour de la décoration un petit peu, là, ici, là. Donc, on va venir rajouter une moulure décorative sur ça? Oui. On peut montrer la moulure décorative? Regarde, c'est une simple moulure décorative, mais que je pense qu'il va vraiment donner un effet super intéressant. Ouais, on vous laisse aller clouer nous ça. Donc, à ce moment-là, on sait qu'on a une moulure qui est bien solide. Oui. Fait que là, on va faire ça comme ça tout le tour. OK, on va faire ça tout le tour. C'est sûr que c'est facile de même sur l'établi, mais quand on travaille à l'envers, au plafond, c'est un petit peu plus... Oui, parce que un petit peu plus difficile. Je commence à aimer ça, j'ai le goût de le faire. C'est vrai que ça fait super beau, hein? Ça vient de chercher un autre petit cachet. Oui, ça vient vraiment finaliser un petit accès décoratif. Donc là, on est prêt à peinturer pour que ça soit fini, tout ça? Non, ben là, c'est sûr qu'avec les clous, ça fait toujours des petits trous puis tout ça. Fait qu'on va y aller avec une potée de finition, on appelle. Pourquoi qu'on... Ça ferait quoi si on boucherait pas les clous puis les coins puis... Ça va toujours être apparent. Même si on peinture puis les clous. Puis les têtes de clous vont rouiller à longue avec la peinture, vu que c'est encore de peinture et à l'eau. Ah, c'est important. Avec cette potée-là, ben ça va cacher, ça va empêcher de faire rouiller tes petits clous. Qu'est-ce qu'elle a de particulier, ta potée? Elle est rose quand on l'installe, et puis quand elle sèche, elle vient blanche. Fait que ça nous confirme... On peut voir vraiment... on a du rose sur le petit couvercle. Oui, puis ça, on installe ça juste au doigt. Et puis, tu peux prendre un petit linge humide par après pour essuyer, pour faire une plus belle finition. On va y aller avec notre guenille. Ah, c'est une très bonne idée. Ça fait qu'à ce moment-là, on est sûr qu'il n'y a pas d'excédent, puis on va arriver à... C'est ça. Mais qu'on peinture, bien, c'est sûr que tes joints vont être beaucoup plus beaux. Ah, ben oui. Fait que c'est la finition qui était un peu plus longue, mais... Donc, c'est très important, quand on veut vraiment avoir une belle finition, de venir boucher tous ces petits trous-là, là, parce que la peinture, elle, est-ce qu'elle enlève les défauts? Non, elle ne cachera pas les défauts, la peinture. Elle, au contraire, elle va faire ressortir tes défauts. OK. Donc, c'est une étape qui est bien importante. C'est ça. Les bouches-trous avec un poté qu'on appelle le poté rose, ben lui, c'est le sure stick. Mais une fois qu'il est sec, il devient blanc. Oui. C'est ça. On peut avoir ça dans pas mal toutes les quincailleries. Fait qu'on a quand même beaucoup de petits trous. Ben moi, je pourrais peut-être vous aider. Qu'est-ce qu'on pourrait faire d'autre aussi en place du linge humide? Est-ce qu'on pourrait passer un papier abrasif? Un papier sablé. Ça, on passe ça juste après qu'on ait tout fini à la finition. OK, à la finition. Avant de faire la peinture, moi, je donnais un petit coup de sablage. Moi, je ferais plein de belles choses, de couleurs là-dessus. Parce que je pense qu'on pourrait insérer justement les couleurs tendances de l'année. Puis on pourrait vraiment venir apporter un petit plus pour la finale. Tiens, je vous passe votre petit linge. Ça va beaucoup mieux pour la finition. Quand c'est des grosses craques comme ça, on fait quoi avec ça? Les grosses craques, on y va avec un silicone latex qui est peinturable. On va remettre du silicone. OK. Donc, ça, c'est bien important. Un latex... Le latex, c'est peinturable. Le silicone n'est pas. Ah, vous les mettez dans les coins aussi, pas juste dans les trous? Puis on met toujours une petite couche dedans pour remplir le trou, puis je vais aller finir avec un joint de latex. Fait qu'on peut voir, c'est une étape qui est très importante. Il faut boucher les trous et ensuite essuyer chaque petit trou afin qu'on enlève l'excédent. Parce que ça va sécher. Une fois que ça va sécher, on va venir avec une étape suivante qui va être le ponçage. Donc, à ce moment-là, vous faites chaque petit coin, et puis, chaque insertion. C'est ça, et puis je viens pousser le silicone à l'intérieur. Et j'imagine qu'il faut que ça soit super bien essuyé pour que ça soit beau. On y va toujours avec un petit linge humide. OK. Ouais, le linge humide, ça se puis on enlève le supplément, là. Fait qu'on est sûr d'avoir un beau joint uniforme. Quand on applique le bouche-fonte, laissez le temps de séchage, qui est très important. Quand on y va trop rapidement, puis qu'on vient faire la finition de la peinture et que ce n'est pas sec, bien, on enlève carrément le bouche-fonte. Donc, il faut vraiment respecter les étapes de séchage.
parce qu'après, nous allons recevoir l'étape finale qui est de mettre la peinture. OK, on peut y aller avec un papier plus rigide ou bien une petite éponge là, à sabler, qu'elle va suivre les courbes, là, vraiment, là. Faut faire attention si c'est pas assez sec. Un petit sablage à l'intérieur de nos panneaux pour que ça adhère bien, cette peinture. Regarde ça, c'est super beau. Fait que là, ça, il faut laisser ça sécher. On va laisser ça sécher quelques minutes et puis on va pouvoir passer à l'étape de la peinture là, pour le prime pour la préparation avant la peinture. Bon, bien, une fois qu'on a fait le tour de notre moulure, comme on peut voir qu'on avait déjà un côté de près, on va montrer notre caisson. Il va nous rester la peinture à faire. Mais ici, ça nous donne vraiment un effet profondeur. Le caisson vient chercher cette belle hauteur, fluidité qui nous permet de visualiser le caisson stylisé qui était le projet de départ. Nous sommes très heureux de vous présenter le résultat final de l'émission d'aujourd'hui. J'en profiterai entre autres parce que tout à l'heure, on était en train d'élaborer sur un contexte que vous me racontiez une petite anecdote qui me ferait plaisir de partager avec les gens à la maison. D'où vient l'inspiration des caissons stylisés de ce beau projet réalisé ce soir? Bien, c'est sûr que ces projets-là, c'est un peu de tous mes voyages, quand j'ai été un peu en Europe, un peu partout, la Tunisie. Souvent, dans toutes les places qu'on a visitées, il y avait beaucoup de caissons puis tout ça. Et puis, moi, j'adorais ça. Les effets de 3 dimensions, des effets de profondeur. Et puis, La Tunisie, entre autres, elle a un aspect plus ornemental qui vous a inspiré de nous amener ces idées-là ici dans notre beau centre du Québec? Oui, bien c'est ça. Là, j'ai vraiment de l'extérieur que j'ai pogné ces petites idées-là. Et puis le concept, l'architecture de là-bas, j'ai bien aimé aussi. Là, d'où vient l'idée d'apporter peut-être des petites moulures décoratives ou des différents styles qu'on a discutés pendant l'émission? C'est pas tout le monde qui a le même budget. Et puis on peut avoir le même style avec des coûts beaucoup moins élevés. Et puis, exactement. Qu'est-ce que tout le monde qui a un petit peu d'habileté là, peut vraiment essayer de monter ça là, en montant le petit exemple de cette soirée. Et puis on peut voir là, comment est-ce qu'on peut procéder et puis que c'est pas si compliqué que ça à faire. Et puis c'est juste avoir un petit peu d'imagination. Et puis, avec un petit peu d'imagination, on peut y arriver. Là. En tout cas, merci beaucoup parce que moi, je vais vraiment aller plus loin parce que je pense qu'on peut encore apporter des détails de conception, comme vous dites, la moulure, mais tu sais, les gens peuvent aller vraiment avec leur goût, avec le style de la maison, avec les ambiances. Tu sais, on a l'ambiance qu'on recherche aussi. Quand on veut définir cette ambiance-là, il faut savoir quel est notre style. Donc, souvent, on va regarder avec un portrait, une toile, un tapis, un rideau, des textures, des motifs qui nous permettent de pouvoir vraiment agencer certaines conceptions comme M. Goupil nous a proposé ce soir, puis de peut-être au niveau de l'ornement, on peut aller encore plus loin, car c'est vraiment intéressant et on peut voir que ça nous permet d'avoir des grandeurs et ouvrir nos maisons avec un style épuré comme on aime surtout, c'est la tendance en 2017-2018. Une très belle réalisation. Ça m'a fait plaisir de vous avoir avec nous. J'espère que vous avez apprécié ces conseils de décoration. Merci à mon invité Construction André Goupil. Si vous désirez plus d'informations, je vous donne rendez-vous à relard.ca.
Pour toute information ou des détails pour avoir un entrepreneur professionnel pour vous aider dans vos réalisations, il me fera plaisir de répondre. En attendant, soyez créatifs et à bientôt. Ben voilà, c'est ce qui me fait à notre émission pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié nos conseils de décoration. Je tiens à remercier mon invité de ce soir. J'en ai trop mis. Yes! Commence. Bon, ben voilà. C'est ça les bloopers. OK. Je remercie les constructions André Goupil pour son intervenance aujourd'hui. Et pour... Quoi? Non, présente-moi là, Chris. Allez, on carré, c'est quoi la bonne? Mais y a-tu assez de... T'es-tu branché? Ah oui, c'est mon nouveau compresseur, j'ai une autre, mais... Moi, si vous parlez pas en même temps, ça me dérange pas hein, qu'il y ait du bruit. Ben oui, hein. Si le compresseur il marche, ça me dérange pas. C'est bien bizarre, ça fait rien. Il y aurait pas... Il n'y a pas de tableur dessus? Non, il n'y a pas de bruit dessus. C'est ça la boîte. Y a-tu des tacs? Oh, il y a tout, mais il y a comme pas d'air pantoute. Il a pas pris son navigable? Ouais, hein. On va chercher mon autre. Mais là... Avec tournage, je m'en vais, je m'en vais. Oui, Hey, non, mais c'est là que ça dure 20 minutes! On fait un petit minute, C'est branché? Hey, mais tu sais quoi? C'est vos besoins? Hein? Ça peut être un blooper, ça. Ben oui, c'est moi.